Le 6 mai, nous fêtons un saint qui est hyper important, dont on parle très peu, mais il est très important, Saint-Pierre Nolasque. Et il fonda un ordre qui s'appelle Notre-Dame de la Merci. Merci, c'est dans le sens ancien de miséricorde. En français ancien, on disait merci voulait dire miséricorde. Encore en anglais, on dit mercy pour miséricorde. Voilà. Et le but de l'ordre, c'était voilà, de racheter les captifs chrétiens en terre musulmane. Donc Saint-Pierre, c'était un saint franco-espagnol. Et l'ordre avait quatre vœux au lieu de trois, des trois vœux traditionnels. Donc ils avaient un vœu additionnel. Donc les trois vœux traditionnels, c'est le vœu de chasteté, d'obéissance et de pauvreté. Et ils avaient un quatrième vœu, c'est celui de prendre la place du captif si cela s'avérait nécessaire. C'est extraordinaire, parce que ils mendiaient l'argent pour payer les rançons, mais ils apportaient eux-mêmes l'argent. Donc ils risquaient leur vie, ils prenaient un risque. Et donc si par exemple il y avait un problème quelconque, l'un des frères, parce que ils n'étaient pas des prêtres, c'était des frères, c'était un ordre religieux. Donc l'un des frères, eh bien, devait prendre la place du captif. Bon, si les musulmans étaient d'accord, bien sûr. Et cela nous rappelle deux épisodes. Voilà, c'est Maximilien Kolb et bon, et pas un autre épisode, mais cela nous rappelle le troisième critère de canonisation, de béatification introduit par le pape François, celui du don de sa vie. C'est lorsqu'on s'embarque dans une situation où on sait probablement on peut y laisser sa peau. Donc il y avait en général c'était deux critères, l'héroïcité des vertus ou le martyre. Et le pape François a introduit ce troisième critère du don de sa vie. Donc c'est Pierre Nolasque qu'il préfère.